Dieu, il prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Je vous invite à vous tenir debout pour les chants qui suivront et louer notre Dieu tous ensemble. Source de joie, parole de vie, un verset pour continuer notre louange. Dieu aime celui qui donne avec joie. Viens dans mon cœur,
Change-moi, purifie-moi, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le bon Dieu, je suis la vie. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le bon Dieu, je suis la vie. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser agir toujours plus fort. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, Pour la prière et pour celles et ceux qui le peuvent, je vous propose de nous mettre à genoux. Notre bon Père, nous te disons merci parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Tu nous précèdes souvent dans notre vie
et nous l'oublions si souvent que nous prenons d'autres chemins. Nous voulons d'abord te demander pardon pour nos égarements. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Nous te confions en ce jour les personnes qui passent par des moments de lutte, peut-être de révolte. Nous te les confions. Nous te prions pour les personnes qui passent par des moments de douleur, de maladie, de solitude peut-être. Nous te les confions, mais nous te demandons de nous donner aussi la force et l'amour fraternel pour les entourer. Tu sais que nous représentons ici beaucoup de familles, des familles qui sont parfois très éloignées sur la surface de la terre. Nous te confions ces familles aussi. Et nous te prions également pour celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, que tu nous aides à nous tenir auprès d'elles. Nous nous réjouissons, notre Dieu, parce que tu as tenu tous tes engagements, ce que nous ne faisons pas toujours. Et fort de cela, nous savons que ce que tu nous dis dans ta parole sera vrai également. Tu reviendras, tu nous prendras avec toi pour l'éternité. Le mal, la souffrance auront disparu. Aide-nous à nous accrocher à cette espérance, à cette réalité, et que nos vies soient en accord avec cette croyance. Notre Dieu, merci pour tant de bonté à notre égard. Au nom de Jésus. Amen. Même si c'est les vacances, je pense qu'on a quand même 2 ou 3 enfants dans la salle et c'est ce matin Jean-Michel Martin qui vous attend pour la belle histoire qu'il a à vous raconter. Bonjour les enfants, vous allez bien? On va attendre que tout le monde arrive. Venez, rapprochez-vous. Bonjour à tous. Voilà. Viens t'asseoir avec nous. Alors ce matin, dans le culte, Virginie va nous parler de l'amour de Dieu pour nous. Et vous savez, moi je prendrai une image. Dieu, il nous tend sa main, ça c'est sa grâce, et puis nous, on répond à sa main en tendant la nôtre avec la foi. Et souvent, quand Dieu nous aime et qu'il nous montre son amour, eh bien, Dieu se sert des êtres humains, des personnes, pour montrer son amour. Et à ce sujet, j'ai écrit un petit message que j'aimerais partager avec vous. Mais pour ça, il faudrait que tout le monde m'écoute. Ça va? On peut continuer? Alors, voilà le message que j'ai écrit. Écoutez-le bien. Pour mon église, je cherche différentes personnes. D'abord, oui, et
j'aimerais que vous essayiez de voir dans toutes ces personnes, vous, qui vous pourriez être. Alors, d'abord, je cherche un électricien pour établir le courant entre les gens. Ensuite, je cherche un opticien ou un marchand de lunettes pour qu'il nous aide à changer le regard. Ensuite, un maçon, c'est celui qui construit des murs. J'ai besoin d'un maçon pour bâtir la paix et construire des murs d'amour. Ensuite, je cherche un jardinier pour cultiver l'amitié et l'amour. Ensuite, ça va, vous me suivez toujours? Je cherche un journaliste pour annoncer des vraies et des bonnes nouvelles. Ensuite, j'aimerais un artiste pour dessiner un joli sourire sur tous les visages. Il y en a qui pourraient être plusieurs choses en même temps, on dirait. Hein. Ensuite, je cherche un berger pour prendre soin du troupeau. Ensuite, un prof de maths. Attends, mais pour compter, pour apprendre à compter les uns sur les autres. Ouais. Enfin, ma liste n'est pas finie, j'aimerais un prof de musique pour nous permettre de chanter des chants joyeux. Et puis, j'aimerais un monsieur ou une dame avec une gomme pour effacer les péchés et les fautes et pour qu'on apprenne à se pardonner les uns les autres. Un effaceur, donc. Ensuite, j'aimerais un menuisier pour faire des meubles où on peut s'asseoir tranquillement et discuter ensemble. Ensuite, j'aimerais une infirmière pour nous aider à soigner nos petits bobos. Ensuite, j'aimerais quelqu'un qui prédit la météo pour faire briller le soleil le jour et les étoiles la nuit. Ensuite, j'aimerais un marchand de fruits et de légumes pour nous permettre de partager les fruits de l'esprit. Ensuite, et on arrive à la fin, un bûcheron qui nous permettrait de nous réchauffer au feu et au bois de son amour. Et pour terminer, j'aimerais un apiculteur. Vous savez ce que c'est un apiculteur? Exactement. On voit que toi, tu as l'habitude de réfléchir. Alors, j'aimerais un apiculteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a des ruches, qui fait du miel, pour nous aider à dire des mots doux et pour nous faire tous plein de petits câlins. Voilà. Merci de votre écoute, les enfants. Vous pouvez regagner votre place. C'était mon histoire pour ce matin. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 31, le verset 3. Jérémie 31, 3 nous dit la chose suivante. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté.
L'église de Collonges a beaucoup de chance parce qu'elle est très riche. Vous êtes la richesse de cette église. Chacun s'investit beaucoup dans les activités. Je crois qu'il n'y a personne qui consomme simplement ce qui est offert. Merci pour votre engagement à chacune et à chacun. Et ce matin, nous avons la joie d'avoir l'un de nos anciens, Virginie Potier, qui va nous adresser la parole de la part du Seigneur. C'est elle qui a été chargée de la prédication de ce matin. Merci Virginie. Eh bien, je crois que je suis née avec un vide en forme de cœur, symbole de l'amour. Depuis toujours, en fait, je cherche un peu ma place dans ce monde. J'ai toujours eu du mal à me sentir aimée et je me suis toujours sentie très, très différente des autres. Je me suis toujours un peu sentie seule, abandonnée. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ces sentiments-là pouvaient venir du fait que j'ai toujours su au fond de moi que ma maman voulait un garçon quand elle était enceinte de moi. J'ai vérifié auprès d'elle, elle m'a dit que vu qu'elle avait déjà eu une fille, ses amis, toute la famille a dit « mais non, tu vas avoir un garçon, tu vas avoir un garçon ». Et finalement, elle s'est convaincue qu'elle allait avoir un garçon. Donc je n'ai pas été très désirée puisque c'était un garçon qui avait été désiré à ma place. Cette conviction avait été si forte que toute petite, j'essayais de faire le garçon pour maman. Alors je ne veux pas vous détailler ce que je faisais pour faire le garçon, mais en tout cas, j'essayais d'être le garçon pour maman, pour attirer son attention et finalement pour exister. Jean-Paul Sartre disait « Se sentir aimé est ce qui nous justifie d'exister. » Se sentir aimé est ce qui nous justifie d'exister. C'est un peu ce que je comprends de la vie. C'est lorsque mon petit frère est arrivé dans la famille, donc 9 ans après moi, que j'ai pris conscience de ce vide. Quelques années après, vers 15-16 ans, ce vide s'est fait ressentir encore plus fortement, à tel point que je voulais mettre fin à ma vie. J'avais tellement mal, c'était une douleur insupportable. Mais l'affection que j'avais pour mon papa, et peut-être même l'affection que je ressentais de la part de mon papa, m'a maintenue en vie. Mais la douleur était toujours là, elle restait intense, forte. J'avais tellement mal, tellement j'avais besoin de me sentir réellement aimée au plus profond de moi. Alors je ne vous dis pas là que mes parents n'ont pas été des parents super, qui n'ont pas pris soin de moi, qui m'ont abandonnée, rejetée, maltraitée, rien de tout ça, bien au contraire. J'ai eu des parents, et je les ai encore, formidables, qui ont toujours su prendre soin de moi, qui m'ont toujours exprimé leur affection pour moi, à leur manière. Et mes parents ont toujours pris soin de moi, mais vraiment dans les moindres détails, et je n'ai jamais, mais au grand jamais, manqué de quoi que ce soit. Mais je souffrais. Et c'est alors que je me suis tournée vers mon Dieu, celui que mes parents d'ailleurs m'avaient présenté. Je lui ai crié toute ma souffrance, toute ma douleur, toute mon incompréhension et mon besoin de me sentir aimée. Je me suis alors mise à lire ma Bible, en espérant y trouver du réconfort. Je la lisais déjà, mais là j'avais un objectif. Et mon Dieu m'a révélé son amour, en fait son caractère, au travers de sa parole, au travers de textes bibliques qui ont su rassurer mon cœur. J'aimerais d'ailleurs vous inviter à en lire un ou deux, des textes que vous connaissez déjà, car ils ont certainement déjà trouvé le chemin de vos cœurs à un moment de votre vie. J'aimerais vous inviter à prendre Ésaïe 43, les versets 1 à 5. Ésaïe 43, les versets 1 à 5.
Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je vous invite à prendre Ésaïe 45, les versets 2 et 3. Ce sont vraiment des passages qui, à ce moment de ma vie, m'ont beaucoup rassurée, m'ont tellement remplie. Ésaïe 45, versets 2 et 3. « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Et si nous allons dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi beaucoup de perles. Et si nous prenons juste Jean 3, verset 16, que nous connaissons tous, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que chacun de nous puissions vivre éternellement avec lui. » Je voyais aussi l'amour de Dieu dans les histoires de la Bible qui nous montrent comment il a accompagné son peuple à chaque moment, comment il a su prendre soin de son peuple. Et dans les cantiques de reconnaissance également, les cantiques de reconnaissance des hommes de Dieu tels que David, et j'aimerais prendre 2 Samuel, le chapitre 22, où il raconte comment Dieu l'a entendu crier à lui et comment il l'a sauvé, libéré de ses ennemis. 2 Samuel 22. Je vais prendre le verset 2 et 3. « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. » Le verset 5 à 7. « Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais, il a répondu, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Le verset 17. « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. » Et enfin le verset 20. « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » C'est vrai que ce n'est pas des passages très glorieux, très réjouissants, très joyeux, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là, où j'ai vraiment vu Dieu qui m'accompagnait dans cette tempête, dans ces difficultés, à me sentir aimée. Et il a étendu la main d'en haut, il m'a saisi et m'a retiré des grandes eaux. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il m'aime. La parole de Dieu est remplie de preuves d'amour pour nous aussi aujourd'hui. C'est en tout cas à travers elle que j'ai pu expérimenter la première dimension de l'amour de Dieu. Plus tard, lorsque je suis venue à Collonges, peut-être dû au choc culturel, mais pas uniquement, j'ai de nouveau ressenti un vide douloureux, intense. Je passais par des moments pas faciles et où je ne comprenais pas trop les relations. Je cherchais ma place. Je me sentais à nouveau seule, abandonnée. J'avais un tel besoin de me sentir aimée pour me sentir exister. Je suis allée plus loin dans ma demande à Dieu. Et je lui ai dit, « Seigneur, Papa, je sais que tu m'aimes. Tu me le dis dans ta parole et je le crois, mais du plus profond de mon cœur. Mais aujourd'hui, je ne veux pas juste le savoir.
mais je veux le voir concrètement dans ma vie. Alors montre-moi que tu m'aimes. J'ai fait cette prière un matin avant d'aller en cours à la FAT, donc Faculté adventiste de théologie. Et en rentrant de mes cours, je me suis dirigée comme d'habitude vers la clairière, donc l'internat des filles. Je suis montée au 2e étage et me suis dirigée vers la chambre 204, comme d'habitude. Sauf que là, il y avait une petite différence. C'est que j'ai trouvé collée sur ma porte une feuille A4, toute simple, avec 2-3 petites tiges de fleurs collées dessus et un petit mot qui disait « Virginie, Jésus t'aime. C'est pour toi qu'il a fait ces fleurs. » Virginie, Jésus t'aime, c'est pour toi qu'il a fait ces fleurs. Une feuille, quelques fleurs et quelques mots, et voilà, j'étais comblée. Alors je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pris cette feuille, je suis entrée dans ma chambre, et en pleurant, et je me suis jetée à genoux au pied de mon lit. Tout ça pour remercier mon Dieu. Remercier mon Dieu de m'avoir entendu, d'avoir su entendre ma prière et d'y avoir répondu, mais d'une manière exceptionnelle. Il a su parler, en tout cas, un de mes langages d'amour. Dans sa parole, Dieu exprime son amour au travers de petits gestes simples également, mais tellement forts. Je me rappelle toujours de l'histoire de Zachée. Jésus va lui-même le chercher sur son arbre. Il le voit, il sait où il est. Il va le chercher, il lui demande de descendre de son arbre et il s'invite à manger chez lui. Sachez que certainement personne n'aimait, vu qu'il était collecteur d'impôts. Jésus lui redonne de la valeur en levant les yeux vers lui, en s'intéressant à lui. La Samaritaine, c'est pareil, Jésus ose aller s'adresser à elle malgré tout ce qui les sépare. Il n'y a rien qui l'empêche d'exprimer son amour à quelqu'un. Jésus exprime son amour au travers des guérisons. Et le plus grand acte d'amour, c'est bien sûr le sacrifice de Jésus sur la croix pour chacun de nous. Il n'y a pas de limite à l'amour, à l'expression de l'amour de Dieu. Aucune. Dieu encore aujourd'hui nous exprime son amour au travers de petites choses. Mais sommes-nous sensibles, attentifs à ces marques d'amour, à ces gestes d'amour? C'est en tout cas la deuxième dimension de l'amour de Dieu que j'ai pu expérimenter. Quelques années plus tard, ce même vide que j'avais ressenti déjà et qui m'avait fait tant souffrir est revenu de plus belle. Moi qui croyais en avoir fini avec, eh bien non. Un vide qui m'a poussée à aller plus loin dans ma demande à Dieu, encore plus loin. Je suis parfois exigeante, et là, je l'étais. Et j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, Papa, je sais que tu m'aimes. Tu me le dis dans ta parole et je le crois du plus profond de mon cœur. Tu me l'as montré concrètement, ça, je ne peux pas le nier. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes, moi, Virginie. Pas Virginie dans un groupe de personnes, mais moi. J'ai besoin de savoir que tu me vois et que tu m'aimes moi pour qui je suis. Prière plutôt égoïste, non? Peut-être. Mais en tout cas, j'avais besoin que mon Dieu me parle à moi, qu'il s'adresse directement à moi, et il l'a fait. Il a répondu à ma prière d'une façon très inattendue, voire improbable. J'étais donc toujours à Collonges, d'ailleurs je crois que je n'en suis pas encore partie. En tout cas, j'étais encore à Collonges et nous avions une semaine de prière ici même, dans ce lieu. L'invité spirituel parlait cette semaine-là de l'amour sous toutes ses formes ou presque. En tout cas, ce soir-là, où j'avais fait cette prière, il parlait de l'amour de Dieu. J'étais là, assise parmi beaucoup d'autres personnes, et je me rappelle que ce soir-là, j'avais pas très envie de venir.
Mais j'avais pas très envie de venir, surtout parce que je n'avais pas très envie de voir beaucoup de monde, qu'on me demande comment tu vas et que je sache pas quoi répondre, parce que j'étais triste au fond de moi. Et pourtant, j'ai rassemblé mes dernières forces et je me suis dit, il faut que j'y aille. Je savais pas, il y avait quelque chose qui me poussait en tout cas à venir jusqu'ici. Et à un moment de son message, l'invité spirituel se met à me regarder. Oui, moi, avec un regard si profond. Et en même temps qu'il me regardait et qu'il exprimait donc ce que Dieu voulait nous dire à chacun, il me regarde et me dit la phrase suivante: « Je t'aime toi pour qui tu es. Je t'aime toi pour qui tu es. » Une phrase qui résonne encore à mon oreille aujourd'hui. Et j'ai pleuré, tellement pleuré, mais pleuré de joie, parce que rempli. Parce que dans cette phrase, j'ai ressenti tout l'amour de Dieu et surtout, j'ai vu qu'il avait entendu ma prière et qu'il y avait répondu. Ce pasteur ne savait rien de ce que je vivais avec mon Dieu. Il ne savait rien de ma situation. Il ne savait rien de ma prière que j'avais faite à mon Dieu. Et pourtant, cet ami qui m'avait collé la feuille sur la porte avec ses petites fleurs et ses quelques mots ne savait rien non plus de ce que je vivais lorsqu'elle a fait ce qu'elle a fait. Coïncidence? Hasard? Pour moi, c'est Dieu. C'est ce même Dieu qui disait à son peuple, comme nous l'a lu Benjamin ce matin, Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est le même Dieu qui s'adresse à nous encore ce matin et qui nous dit exactement la même chose. Je t'aime d'un amour éternel. Ce qu'il y avait de commun entre ces trois expériences de l'amour de Dieu en 3D est que j'étais à bout, j'ai crié à Dieu, j'ai lâché prise, je ne me suis plus battue contre ce vide, contre cette douleur qui me faisait tant souffrir. Et enfin, j'ai su me laisser toucher et remplir par l'amour de mon Dieu, chose pas toujours facile. Lorsqu'on a souffert, qu'on a été blessé et qu'on s'est fermé. On s'endurcit, on se protège des autres, mais malheureusement, ce que l'on oublie, c'est qu'en se protégeant des autres, c'est également de Dieu que l'on se protège. C'est un peu comme le fils prodigue. Lui, il est parti, loin de son père. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et c'est quand il est arrivé au bout du bout qu'il ne pouvait pas faire autrement que revenir vers son père et se rappeler le caractère de son père. Pour ma part, il y a au moins une chose que j'ai comprise dans l'expérience de l'amour en 3D, c'est que je dois sans cesse aller faire le plein d'amour auprès de mon Dieu. Je ne dois pas attendre parce que le vide revient toujours. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que j'ai compris au travers de la parole de Dieu qu'il m'aime que je dois arrêter de la lire. Ce n'est pas parce que j'ai compris et vu que Dieu m'aimait au travers de ses actes d'amour envers moi que je dois arrêter d'être attentive à ses preuves d'amour. Ce n'est pas parce qu'il m'a dit personnellement qu'il m'aimait que je dois arrêter de l'écouter. Ce matin, je ne suis pas là pour vous dire de vivre l'amour en 3D comme Virginie l'a vécu, certainement pas. Je ne suis pas là pour mettre l'accent sur mon expérience personnelle, mais bien sur l'amour de Dieu. Je suis là pour nous inviter tous à faire l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies, à chaque instant de notre vie. Mais aussi, j'aimerais nous inviter à nous souvenir de toutes ces fois où Dieu nous a dit qu'il nous aimait, où Dieu nous a montré à quel point il nous aime. J'aimerais d'ailleurs profiter pour prendre un temps de silence, pour que chacun personnellement, là où vous êtes, vous puissiez vous rappeler toutes ces fois où Dieu vous a dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et peut-être
que pendant ce temps de silence, nous pourrons l'entendre nous le redire et nous dire « Je t'aime toi, pour qui tu es ». Prenons un temps de silence. Eh bien oui, aujourd'hui, comme dans le passé, Dieu continue de déverser son amour sur chacun de ses enfants, sur chacun de nous. Malheureusement, et parfois même souvent, au lieu de courir sous cette pluie d'amour, nous faisons quoi? Eh bien, nous sortons nos parapluies. Et il y a cette pluie qui tombe autour de moi, une pluie d'amour de Dieu qui tombe sur moi, et moi je sors mon parapluie et je me protège de cet amour de Dieu. Pourquoi? Au lieu de laisser sa pluie d'amour nous toucher, nous remplir, nous abreuver, nous ouvrons nos parapluies et nous nous protégeons de lui. Nous allons vers nos maris, vers nos femmes, vers nos parents, vers nos enfants, vers nos amis, vers nos petits-amis, et nous leur demandons de nous aimer. Mais ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais comme il faut. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont besoin de se sentir aimés par nous. Et alors, comme nous ne sommes pas comblés par eux, eh bien nous faisons quoi? Nous allons vers la nourriture, vers la télé, vers la pornographie peut-être, vers l'alcool, la drogue et que sais-je. Mais en tout cas, nous cherchons toujours à être comblés. Dieu est amour. Tu as besoin d'être aimé? Eh bien écoute, ça tombe bien, parce que Dieu est amour. Et il est là, il ne demande qu'à te combler. Alors va directement à la source. Ose te laisser toucher par cet amour, par Dieu. Ose le laisser te remplir de lui, d'amour. Pour cela, il faut faire quoi? Fermer son parapluie, le déposer, s'en débarrasser et simplement rester sous cette pluie d'amour. L'amour, Dieu est là. Alors laisse-toi aimer par lui et vois les répercussions que cela aura. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile d'être pleinement ouvert à cet amour. Mais si tu te sens délaissé aujourd'hui par ton mari, par ta femme, si tu ne te sens pas exister même à ton travail, si tu te sens seul, mal aimé, vide, fatigué, découragé, abandonné, désemparé, eh bien reviens à la source qu'est Dieu et essaye, ose seulement t'ouvrir à lui. Lorsque nous nous sentons aimés, nous ne pouvons pas le cacher et ça se voit mais à des kilomètres.
Lorsque nous nous ouvrons à l'amour, à Dieu, on ne peut pas le cacher. Ça se voit à des kilomètres. Nous ne pouvons pas ne pas le partager non plus autour de nous, ça se fait tout naturellement. Plus besoin de faire de l'évangélisation, puisque nous sommes l'évangélisation, puisque nous aimons à notre tour. Avant de nous dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples » dans Matthieu 28, verset 19, Dieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Et avant même d'avoir besoin de nous reposer, Dieu nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même », nous dit Matthieu 6, verset 34. Mais avant que nous puissions nous inquiéter de quoi que ce soit, Dieu nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », dans Matthieu 6, verset 33. Et si nous remontons encore dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père. Notre Père. En effet, retournons à la source qu'est Dieu, amour, alors nous pourrons expérimenter l'amour en 3D et même plus. Alors nous pourrons voir même les effets de cet amour dans nos vies et dans celles de ceux et celles qui nous entourent. Dieu est amour et nous l'exprime dans sa parole au travers de petites attentions et en nous parlant directement et personnellement. Alors osons nous laisser toucher et combler par cet amour et voyons-en les répercussions. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen.
Difficile de passer aux finances maintenant, mais chaque chose en son temps. Et après cette profondeur de réflexion de Virginie et suivie par ces moments musicaux, merci Seigneur pour cet amour. Nous vous remercions aussi pour votre générosité, sabbat après sabbat, pour vos dons, pour vos offrandes, pour les dîmes qui sont apportées. Et c'est le temps maintenant de les récolter. Merci au diacre. Éternel notre Dieu, nous voulons ce matin te dire merci. Merci parce que tu nous visites, que tu nous relèves, que tu nous accompagnes et que tu es prêt aussi à nous fortifier. Vraiment, merci pour le chaud soleil de ton amour qui nous est toujours disponible. Nous voulons aussi te demander de bénir ce qui a été récolté parmi nous ce matin et que nos dons, que nos actes, que nos pensées, que nos prières puissent contribuer ici et partout dans le monde à hâter le retour de ton Fils Jésus parmi nous. Ce sont nos prières ce matin. Merci Seigneur. Amen. Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, garde-moi près de toi. Oui, tiens-moi dans tes bras, Seigneur.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Dieu continue à exprimer son amour envers nous en nous préparant une place. Et Jésus a été ce porte-parole et il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que le Seigneur nous accorde sa grâce
et sa paix durant cette journée, et que nous puissions être tous ensemble accrochés à cette promesse de la préparation d'une demeure céleste. Amen.